Shalom à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la paracha de la semaine. Cette semaine, nous sommes dans Parashat Teruma, toujours dans le livre d'Exode, dans le livre de Shemot. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment construire un lieu pour Hachem, comment construire un lieu d'habitation. Regardons ensemble le début de la paracha et nous allons voir justement comment faire de notre cœur un lieu de demeure. Exode 25, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Invite les enfants d'Israël à me préparer une offrande. De la part de quiconque y sera porté par son cœur, vous recevrez mon offrande. Et voici l'offrande que vous recevrez d'eux, or, argent et cuivre. » Ici, la parole d'Hachem est donnée à Moshe. Il lance une invitation, une demande au peuple, aux enfants d'Israël. Premièrement, ce message ne s'adresse pas à un groupe seulement. Il est lancé, ou l'invitation est lancée à l'ensemble du peuple. Mais bien qu'elle soit donnée à l'ensemble du peuple, le verset 2 vient apporter une précision qui n'est pas négligeable. Il dit effectivement, invite les enfants d'Israël à me préparer une offrande, mais il dit de la part de quiconque il sera porté par son cœur. Ici, l'expression porté par son cœur vient donc révéler la caractéristique principale qui va rendre accessible, qui permettra aux personnes d'apporter leur offrande. Porté par son cœur, en réalité, quand on regarde dans l'hébreu, ça signifie l'idée de faire un don volontaire. Un don qui provient de l'intérieur et qui va vers l'extérieur, qui est l'expression d'un sentiment intérieur, qui n'est pas motivé par un désir d'être vu, d'être accepté d'une quelconque façon, mais véritablement le désir de faire un don volontaire. Et c'est la clé qui va permettre à ces personnes de pouvoir apporter la terouma pour Hachem. Et lorsque l'on continue dans la paracha, les versets 4 et jusqu'au verset 7, on voit la liste des matériaux qu'il faudra apporter. Bien que le verset 3 nous parle de cette dimension, ou le verset 2 plutôt nous parle de cette dimension du cœur, cela ne signifie pas qu'on pouvait apporter tout et n'importe quoi. Et j'aimerais ici mettre une accentuation sur le fait que le cœur, vivre avec le cœur, servir Dieu avec le cœur, ne veut pas dire servir Dieu n'importe comment. Il y a toujours des règles, il y a toujours un cadre à suivre. Mais ce cadre doit être suivi avec le cœur. La liberté du cœur ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi. Et la paracha, ici, nous l'enseigne. Car bien que quiconque y sera porté par son cœur, vous recevrez mon offrande, ensuite il nous donne toute une liste de nos matériaux. Et cette liste s'achève à la fin du verset 7. Et le verset 8 vient et dit la chose suivante. Ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux. En hébreu, il dit Ve'asu li migdash ve'shachamti betocham. Avec tout ce qu'ils auront apporté, Ve'asu li migdash. Alors, on va s'arrêter pour essayer de comprendre. Premièrement, il dit Ve'asu. Il y a la lettre Vav. La lettre Vav vient comme créer une connexion, un lien, une continuité avec les versets précédents. Donc, les personnes qui sont portées par leur cœur, qui amèneront les matériaux prescrits, alors produiront. Et ils produiront pour moi. Li. Pour moi, c'est-à-dire pour qui? Pour Hachem. Lorsque l'on regarde au début de la paracha, qui s'adresse? C'est Hachem. C'est l'attribut Yod, He, Vav, He.
Retenez bien ce point car on va le revoir plus tard. Donc c'est Hachem qui parle et il dit qu'ils feront pour moi. Mais quand il dit pour moi, lorsqu'on prend ce mot li, qui est composé de 2 lettres, on a la lettre lamed, la lettre yod. Quand on regarde dans la valeur des lettres, on a la valeur 40. Pourquoi? Le lamed est égal à 30, le yod est égal à 10. Et 40, c'est aussi la valeur numérique de la lettre même. La lettre même, il est vrai, elle fait aussi référence à Mashiach, mais la lettre même, c'est la lettre intermédiaire. C'est la lettre qui est synonyme de transition, qui est synonyme de changement. Donc quand il dit Ve'asu li, en réalité, il dit ils vont produire, ils vont faire, et au travers de cet acte de faire, de produire, ils seront changés, ils seront transformés. Disons que le fait de bâtir pour Hachem crée forcément un changement. Je ne peux pas faire quelque chose pour Hachem, véritablement avec mon cœur, porté par mon cœur, porté par cette dimension intérieure, sans être transformé. Il y a un changement. Il y a un changement qui doit arriver. Et il dit, le verset, il continue, Ve'asu li mikdash. Mikdash, sanctuaire. Un sanctuaire. Mais comment on peut comprendre ce mot mikdash? Rashi nous amène une compréhension qui va nous éclairer. Il nous dit que mikdash, si on décompose ce mot en 2 parties, qu'on prend la première lettre, la lettre même, et qu'on la considère comme un préfixe d'une certaine façon, alors le mot mikdash pourrait signifier l'endroit, le lieu d'où provient la sainteté. Le lieu d'où va émaner la sainteté. Alors, je reprends le verset avec cette compréhension, et ils produiront pour moi un lieu d'où émanera la sainteté. C'est la première partie du verset. C'est notre responsabilité. C'est de construire ce lieu avec les bons éléments. Et ainsi la sainteté pourra demeurer dans ce lieu. Et la deuxième partie du verset nous dit Ve'shachanti betocham. Et je demeurerai au milieu d'eux. Alors beaucoup pensent que ce verset signifie en réalité que Dieu veut demeurer dans le tabernacle. Mais en réalité, lorsque l'on comprend véritablement la pensée de la Torah, on voit en fait ici qu'Hachem souhaite demeurer dans l'homme. Il souhaite demeurer dans l'homme. Regardons ensemble pour expliquer ce point un verset dans Dvarim. Dans Dvarim, au chapitre 23 et le verset 15. Là-bas, le verset va nous décrire quel est le camp ou quel est le lieu. Il nous dit, Deutéronome 23, verset 15, il nous est dit, car l'Éternel, ton Dieu, marche au centre de ton camp pour te protéger et pour te livrer les ennemis. Ton camp doit être un saint. Il ne faut pas que Dieu voie chez toi une chose déshonnête, car il se retirerait d'avec toi. Et là, le centre du camp, c'est ce qui représente, selon la pensée des sages, le cœur de l'homme. Le centre du camp, en réalité, c'est le cœur de l'homme. Donc quand, dans la paracha Teruma, il dit qu'il va demeurer au milieu d'eux, en réalité, c'est au milieu d'eux, c'est-à-dire dans le cœur. Dans le cœur de chaque individu, dans le cœur de chaque personne, il va demeurer. Et Dvarim ici nous dit, attention, ton camp doit être saint, ton cœur doit être saint. Il ne faut pas que Dieu voie chez toi ou dans ton cœur une chose déshonnête, car il se retirerait d'avec toi. Tout à l'heure, j'ai exprimé et j'ai dit un cœur comme un lieu de demeure. Donc si je souhaite que mon cœur soit un lieu de demeure, un lieu où Hachem va demeurer, un lieu où va émaner la sainteté, la Gdusha, alors je dois faire attention à quoi? Je dois faire attention aux matériaux que je vais utiliser pour construire. La Parashat Teruma nous donne une liste de matériaux. Mais si on veut comprendre d'une manière plus profonde, on peut voir en réalité une pensée au travers de ces matériaux. Là-bas,
les sages nous expliquent. En réalité, l'homme est fait à l'image de Dieu. Et l'homme a donc en lui l'ADN d'Hachem, qu'on peut représenter ou qu'on pourrait représenter par les 4 lettres du tétragramme. Le Yod, le He, le Vav et le He. Et rappelons-nous, au début de la paracha, c'est Hachem qui parle, c'est l'attribut de miséricorde, c'est Yod, He, Vav, He qui parle à Moshe. Alors les sages nous disent que ces 4 lettres vont révéler un secret dans l'homme. Elles vont révéler en réalité 4 traits de caractère, 4 midotes qui vont se retrouver dans l'homme. Et en fonction de si ces midotes sont des bonnes midotes, des bons traits de caractère, ou des mauvais traits de caractère, cela va jouer sur la présence divine dans la vie ou dans le cœur de cette personne. Et les 4 midotes, les 4 bonnes midotes sont les suivantes. La lettre Yod est représentée par l'humilité. La lettre He est représentée par cette notion de silence ou cette capacité à tenir sa langue en bride. Un peu à l'image de ce que nous dit Yaakov, Jacques, dans son épître, où il dit si un homme est capable de tenir sa langue en bride, alors il est parfait, il est complet d'une certaine façon. La lettre Vav représente le dégoût des choses mondaines, des plaisirs, des convoitises, convoitises des yeux, convoitises de la chair. Et la lettre finale, la lettre He, représente la joie, représente cette capacité pour l'homme à accepter son sort, à accepter la situation comme venant d'Hachem. Ça, ce sont les 4 midotes. On peut dire les 4 matériaux qui permettront à Hachem de demeurer dans le Mikdash. Alors nous voulons avoir ces 4 traits de caractère afin d'attirer la présence divine. Rappelez-vous, dans le Varim, il dit, si il y a la sainteté, je vais demeurer. Mais s'il y a des choses qu'Hachem a en horreur, alors la présence de Dieu va s'éloigner, elle va s'écarter. Et les sages nous enseignent que ces 4 lettres révèlent aussi 4 traits de caractère qui sont mauvais. Quels sont-ils? Ils sont les suivants. Premièrement, le Yod. Tout à l'heure, j'ai dit parler de l'humilité, mais dans le mauvais trait de caractère, cela nous parle de la gava. La gava, c'est l'orgueil. Ensuite, il y a les paroles vaines. La lettre E pourrait représenter les paroles vaines. La lettre Vav, la convoitise. Et la lettre He, la tristesse. Si l'orgueil, si la convoitise, si les paroles vaines, si la tristesse sont à l'intérieur de mon cœur, alors je ne peux pas bâtir un lieu pour la présence divine. Alors qui va demeurer? C'est le Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara qui va demeurer à l'intérieur. C'est la nature animale qui va se nourrir de ces choses. Et en étant nourri par ces choses, en étant nourri par l'orgueil, par les paroles vaines, par la convoitise, par la tristesse, alors cette nature animale va se fortifier à l'intérieur de nous. Que cela ne soit pas le cas pour aucune des personnes qui écoutent cette vidéo. Non, nous voulons plutôt faire ce lieu de sainteté, ce lieu d'où va émaner la sainteté. C'est ce que nous souhaitons pour notre cœur. Alors prenons sur nous de travailler avec les bons matériaux, avec l'humilité, avec cette capacité à tenir notre langue, avec la capacité à se réjouir de notre sort, et aussi, ne l'oublions pas, à avoir en dégoût les convoitises, ces choses mondaines, ces pollutions qui viennent nuire à notre dimension intérieure. Et c'est ce que Parashat Teruma nous enseigne. Alors, faisons de notre cœur un lieu de demeure, un lieu d'habitation pour Hachem. Que le centre de notre camp soit saint, afin que la présence divine soit à l'intérieur de nous et que nous puissions accueillir Hachem jour après jour. Shabbat Shalom.